Dans The League of Lonely Geologists, on cherche des cailloux dans un petit carré de terre. On explore cet univers superbe aux allures de collage photographique. On scrute le sol, on croise quelques herbes éparses aux couleurs irisées, et puis on trouve enfin un petit monticule de terre, dessous, un caillou. Chaque nouvelle découverte est l'occasion de s'émerveiller devant les formes et les couleurs de ces pierres. Elles sont toutes différentes, toujours étranges, presque magiques. Des pierres irisées, striées, tachetées, aux couleurs sombres ou au contraire très vives. Certaines en dégradé, d'autres opalescentes, légèrement translucides. Ce sont ces cailloux que l'on trouve parfois en se promenant sur la plage ou aux abords d'une rivière. Ces cailloux que l'on remarque et que l'on garde comme un trésor en souvenir de cette promenade. Dans The League of Lonely Geologists, ce sont tous les cailloux qu'on trouve qui sont comme des trésors. Quand on découvre une pierre, on peut la nommer et la décrire. Nous sommes invités à imaginer comment notre géologue a trouvé ce caillou, quelles aventures nous avons vécues, quelle est la signification de cet objet, et est-ce seulement un caillou ? L'imaginaire est invité à vagabonder. Le caillou et sa photo sont générés comme un indice, un moyen de stimuler l'imagination. Le premier caillou que j'ai trouvé était dans une jungle liée à un temple ancien. Le deuxième a un lien étrange avec la lune, et le troisième apparaît devant la grande barrière de corail. Chacun a sa propre histoire. Et ces photos générées par leur aspect de collage surréaliste aident à fabriquer les aventures. Une fois nommés, nos trouvailles vont rejoindre l'Atlas, un catalogue de tous les cailloux décrits par les joueurs. Chaque découverte vient enrichir ce catalogue et devient alors accessible à tous les joueurs. Et c'est là que la description des pierres prend tout son sens. Parcourir cet Atlas, c'est voyager un instant avec ses autres joueurs. On découvre une pierre et on en lit l'histoire, le parcours du joueur, ses notes, parfois factuelles, parfois poétiques, souvent amusantes et quelquefois sous forme de secret. De temps en temps, les notes sont privées et on accède alors simplement à l'image et à un bout de papier brûlé qui excite à son tour notre imagination. Ouvrir l'Atlas, c'est rencontrer ses autres joueurs et partager leur imaginaire pendant un instant. Le caillou passe d'objet de découverte à moyen de communication entre les joueurs. Ce système est poussé avec un portail spatio-temporel. Lorsqu'on l'active, on peut y jeter un objet, en échange de quoi on reçoit un autre objet. On y lance nos cailloux découverts comme une bouteille à la mer, l'objet et le message ensemble, et en échange on reçoit un caillou d'un autre joueur. Peut-être découvert récemment, peut-être il y a longtemps. Cet échange rend cette communication entre les joueurs encore plus palpable, encore plus présente. Quand on reçoit un de ces cailloux, on a la sensation de communiquer avec les autres joueurs. J'ai eu l'impression de découvrir un secret lorsqu'en échange, une pierre énorme est apparue en disant « Si vous trouvez cette pierre, allez sur ma chaîne YouTube et tapez « J'ai trouvé la Camorock » pour des félicitations ». Une forme de secret, de surprise, une découverte aléatoire qui lie les joueurs. Le caillou devient un trait d'union entre moi et ce joueur. J'ai commenté sur sa chaîne, j'attends de voir ce qu'il se passe maintenant. Nous jouons seuls et pourtant nous communiquons tous ensemble dans une agréable cacophonie, chacun décrivant sa pierre, clamant son histoire, partageant son imagination. Et rarement j'ai eu cette impression de découvrir d'autres joueurs de façon aussi intime et sensible. Rarement j'ai eu l'impression de découvrir l'imaginaire, les références, les envies de ces autres joueurs. Dans ces descriptions, il y a une trace de chaque joueuse, de chaque joueur, une marque de leur identité. Et le temps de lire la description, j'ai eu l'impression de partager une histoire, une découverte et une rencontre. Puis on continue la recherche. On jette machinalement une plante dans le portail et on reçoit un rouleau, dont la musique va accompagner la prochaine histoire, la prochaine découverte, la prochaine rencontre, et stimuler encore un peu plus notre imagination.